Bonjour à tous, nous terminons aujourd'hui le 6e Pérec avec la 8e Mishnah, donc Mishnachet. La Mishnah poursuit, nous enseigne Amrul le Kohen Gadol. Avant de poursuivre la Avoda que nous allons voir, il faut être sûr que le bouc est arrivé, donc le bouc, la Azazel, qui devait être jeté de la falaise, était arrivé dans le désert. Et c'est seulement après cela qu'on pouvait brûler les graisses du Korban Khatat sur le Mizbeach. Donc pour cela, Amrlo le Kohen Gadol, on a dit au Kohen Gadol, Egi Asaïr la Midbar, le bouc est arrivé dans le désert. Et donc maintenant, on peut commencer une nouvelle avoda, une nouvelle chose dans le Beth Amikdash. On l'apprend d'un passouk, puisque la Torah dit Veshalach Shelach et Asaïr Bamidbar, il va envoyer Shelach et Asaïr Bamidbar dans le désert, et ensuite, il brûlera les graisses du Korban Khatat. Donc on voit que la Torah exige que le bouc soit déjà dans le désert. Donc on dit au Kohen Gadol, le bouc est arrivé dans le désert. Mais Minaïm et Yodim, comment on pouvait savoir que le bouc est arrivé là-bas? Chez Gia Seir la Midbar, eh bien, Darkiyot a eu aussi. On faisait Darkiyot. Darkiyot, Barthénoura explique, c'était de grosses pierres, de hautes pierres, où étaient debout des gardiens, Ayosim, et ils regardaient donc, au loin, est-ce que le Seir est arrivé dans le désert. Au Manifim Besoudarim. Et ils bougeaient des drapeaux, des foulards, c'est-à-dire Yodim Shigia Sayam Midbar, et on savait que le Seir, le bouc, est arrivé dans le désert. C'est-à-dire que dès que ceux qui étaient proches du bouc l'ont vu arriver dans le désert, ils faisaient un signe, et il y avait une chaîne jusqu'au Beth Amikdash, jusqu'à Lazara, et donc on disait au Kohen Gadol, voici, nous avons vu donc les drapeaux de cette chaîne, c'est sûr que le bouc est maintenant arrivé dans le désert. Amar Rabbi Yehuda dit, mais il n'était pas nécessaire de faire tout cela. Valo Siman Gadol Yalaem. Ils avaient un grand siman, c'est-à-dire il y avait un autre moyen de savoir que le bouc est arrivé dans le désert. Comment? Mirushalayim vad Bet Chidudo Shlosha Milim. De Yerushalayim jusqu'à Bet Chidudo. C'est-à-dire, depuis Bet Chidudo, c'est le début du désert. De Yerushalayim jusqu'au début du désert, il y avait 3000. Donc l'équivalent, comme on dit, de 3 km. C'est vrai qu'on ne jetait pas le bouc de la première falaise. Il y avait encore 9000 à parcourir, comme nous l'avons vu auparavant. Mais malgré tout, dès que le bouc est arrivé au début du désert, c'est suffisant. Le Kohen Gadol peut poursuivre la avoda, la mitzvah du bouc a été faite. Et donc, puisqu'on sait que de Yerushalayim jusqu'à Bet Chidudo, au début du désert, il y a 3000. Alors, Olchim 1000. Les gens importants de Yerushalayim, comme nous avons vu, accompagnaient le Kohen jusqu'à la première cabane, jusqu'à la première soukha. Et donc, il marchait 1000, puisque la première cabane, nous avons vu qu'il était à une distance de 1000 de Yerushalayim. Donc, ceux qui l'accompagnaient marchaient avec le Kohen 1000. Ensuite, ils le laissaient continuer, mais eux revenaient sur leurs pieds, mais donc venaient dans la ville et ils parcouraient encore 1000. Pendant ce temps-là, le Kohen poursuivait lui de son côté un autre 1000. Donc on était déjà à un aller-retour, c'était 2000. Et Shoim Kedemil. Et ils attendaient encore le temps de parcourir 1000. Veyodim Shigasenbar. Et donc ils savaient que le bouc est arrivé dans le désert. C'est-à-dire qu'une fois qu'on partait de Yerushalayim, on ne traînait pas, donc c'était sûr que le Kohen va poursuivre, va marcher ces 3 km d'affilée. Et donc, lorsqu'on l'accompagnait 1000, on revient à 1000, on attend 1000, on est sûr que le Kohen est arrivé avec le bouc dans le désert. Et donc on pouvait déjà dire au Kohen Gadol, le bouc est arrivé dans le désert. Mais Rabbi Ishmael lui dit autre chose. Valo siman acher alay. Il y avait un autre siman, un autre moyen de savoir que le bouc est arrivé dans le désert. Comment cela? La shon shel zeori tayakashur al pitro shel echal. Il y avait, comme nous l'avons vu, une languette de pourpre rouge, de laine rouge, de laine blanche, de laine en général, qui était attachée sur la porte du echal. Et lorsque Shigia Saïr la Midbar, Aya la Shon Malbin, cette languette blanchissait.
comme c'est marqué dans le pasuk, si vos fautes sont comme le rouge, le pourpre, alors ils deviendront blancs comme la neige. Et donc, dès que le Kohen Gadol avait vu ce ruban devenir blanc, il savait que le bouc était arrivé dans le désert, puisque la mitzvah, c'est d'envoyer le bouc dans le désert, même si on ne le jetait pas de la falaise. On avait, comme nous l'avons vu d'après Rabbi Yehuda, déjà accompli la mitzvah dès qu'il arrivait dans le désert. Donc voici le siman pour Rabbi Ishmael, c'est plus simple. Il n'est pas nécessaire faire des signes, des drapeaux, ni de calculer 3000. Il suffit de regarder si la languette est devenue blanche. C'est donc la preuve que le Seir est donc arrivé. En vérité, le Tosfot Yom Tov nous rapporte ici quelle est l'opinion de Tanakama et Rabbi Yehuda. Après tout, c'est vrai qu'il y avait cette languette, il y avait ce ruban, donc pourquoi avoir besoin d'autres simanim? C'est que la Gemara nous dit que au début, on attachait effectivement cette languette dans le Echal. Mais les Bnei Israël étaient tellement inquiets de savoir est-ce que c'était devenu blanc ou pas. Ils regardaient, ils cherchaient à regarder dans le Echal noir, et parfois, lorsque les Bnei Israël n'étaient pas méritants, ils en étaient même attristés. Donc, les Khamim ont instauré, comme nous l'avons vu plus haut, que cette languette, ce ruban, était divisée en deux. Une partie était attachée sur les cornes du Seir l'Azazel et l'autre sur un rocher à côté donc, de cette falaise, rocher de la falaise, et donc il n'y avait plus de ruban à la porte du Echal. Et donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda et Tanakama nous donnent un autre moyen. Donc dire que pour Rabbi Ishmael, ce siman-là n'était valable qu'à l'époque où il y avait encore donc ce ruban sur la porte du Echal, mais lorsqu'ensuite on a changé et qu'on l'a attaché au rocher et sur la tête du bouc, là il n'y avait plus de possibilité de voir ce siman pour le Kohen Gadol, et donc il fallait chercher d'autres simanim. Voilà, nous avons terminé le 6e Pérek. On se retrouvera pour un nouveau Pérek, le 7e Pérek, Hashem, la suite et la fin de la Avoda de Yom Kippourim. Et ensuite, nous verrons le 8e Pérek qui concerne les halachot même de Yom Kippourim, qui nous concerne encore aujourd'hui, puisque la Avoda, nous ne l'avons plus, mais les autres halachot, le jeûne, etc., ça nous retrouvons dans le 8e Pérek.